les difficultés les plus difficiles dans notre région, et nous en avons quelques-unes. Je ne vous donnerai pas le détail, car je crois que parfois, il nous faut prendre davantage de temps pour obtenir les meilleurs résultats. Mais il y a un domaine sur lequel il faut nous axer, c'est-à-dire la situation dans la République d'Haïti. Notre sœur, pour encourager le dialogue, la stabilité, il va nous falloir faire davantage. Et pour la démocratie, l'état de droit, la sécurité des droits et le développement sont plus pressants en Haïti, ce qui est tout en haut de notre programme pour un avenir proche. Nous avons priorisé dans un appui pour une feuille de route pour les difficultés de sécurité d'Haïti, tout en faisant avancer des réformes de gouvernance. Nous allons améliorer les relations avec la CARICOM et autres pour mettre en œuvre un cadre qui rationalisera les structures politiques d'Haïti et encouragera le dialogue politique continu pour permettre une meilleure responsabilité, transparence, efficacité dans l'administration publique. Ce qui inclura notre appui pour l'organisation d'un référendum pour une nouvelle constitution, les préparatifs et la réalisation d'élections générales et l'élaboration d'une stratégie de sécurité exhaustive pour rétablir l'état de droit. En reconnaissant l'urgence de notre époque, j'annonce le relancement du groupe des Amis d'Haïti. Je sais qu'il y a un groupe formel qui existe déjà dans les instances politiques. Nous allons travailler de très près avec cette initiative sur Haïti. Cette nouvelle coalition de partenaires avec Haïti à sa tête sera une plateforme vitale pour le partage d'informations, la mobilisation d'un appui régional et international, l'alignement d'efforts et garantir des réponses coordonnées face aux besoins les plus pressants d'Haïti. Ensemble, nous allons œuvrer pour rétablir la stabilité, reconstruire les institutions et encourager les conditions menant à une paix durable et à la prospérité pour les Haïtiens. Le rôle, l'initiative, le leadership d'Haïti et de ses représentants sont essentiels. Étant donné les situations complexes, urgences en Haïti, l'OEA et ses partenaires doivent de façon décisive offrir un appui aux Haïtiens et à leurs institutions. La gouvernance de transition telle que convenue viendra à échéance le 7 février 2026. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Cette date limite présente une opportunité essentielle, mais également un défi extraordinaire. L'OEA doit s'assurer que cette période de transition aboutira à un niveau de sécurité qui mènera un processus politique, démocratique, inclusif et légitime qui rétablira l'ordre constitutionnel, renforcera les institutions publiques et encouragera la stabilité à long terme. Haïti peut sortir de cette transition avec davantage d'espoir et une détermination souveraine. C'est un moment carrefour. Il nous faut donc faire en sorte que Haïti soit une priorité sur le continent.